Et maintenant, on commence la deuxième unité. Le nom de l'unité, le mouvement en ligne droite, linéaire en ligne droite. Cette unité se divise en 3 chapitres. Chapitre 1 qui est le mouvement en ligne droite. 2, le mouvement avec une accélération uniforme. 3e chapitre, la force et le mouvement. Maintenant, chapitre 1, le mouvement en ligne droite. Quelle est la définition du mot mouvement? Le mot mouvement, c'est-à-dire déterminer, c'est la variation de la position d'un corps avec la suite du temps par rapport à la position d'un autre corps. C'est-à-dire la variation de la position d'un corps par rapport à un autre corps avec l'écoulement du temps. Combien de genres de mouvements on a? On a 2 genres. Mouvement translatoire, et que veut-on dire par mouvement translatoire? C'est-à-dire mouvement en ligne droite. Le mouvement d'un point à un autre. Par exemple, la bicyclette se déplace d'un point à un autre. C'est un mouvement translatoire. Un autre exemple, chute d'un corps, mouvement en ligne droite. 3e exemple, pour le mouvement translatoire en ligne droite, mouvement des projectiles, le qazaif. 2e genre de mouvement, c'est mouvement périodique. Et que veut-on dire par périodique? C'est le mouvement qui se répète régulièrement pendant des intervalles de temps égaux. C'est le mouvement qui se répète régulièrement. Exemple, mouvement circulaire. C'est un mouvement qui se répète. Le mouvement ondulatoire, c'est un mouvement qui se répète. Le mouvement vibratoire, c'est un mouvement qui se répète. Donc, on a 2 genres de mouvements. Translatoire, exemple, projectile, chute d'un corps, mouvement d'une bicyclette. 2e genre, mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète régulièrement pendant des intervalles de temps égaux. Exemple, circulaire, ondulatoire et vibratoire. Voilà les 2 genres de mouvements, translatoire et périodique. Maintenant, que veut-on dire par vitesse? On a vu dans les classes primaires ou préparatoires que vitesse égale distance sur temps. Maintenant, on doit faire attention, on a plusieurs genres de vitesse. Donc, vitesse, d'abord, on dit que déplacement sur temps, variation de déplacement sur variation de temps. Quelle est la définition? On peut dire le numérateur égale le numérateur si le dénominateur égale 1. Maintenant, vitesse, c'est la variation de déplacement par unité de temps, ou chaque seconde. 3e définition, n'importe quelle chose divisée par temps, si le dénominateur est le temps, on peut dire le mot taux. Taux, T-A-U-X. Que veut-on dire par taux? C'est-à-dire par rapport au temps. Donc, 3e définition de la vitesse, c'est le taux de variation de déplacement. Une autre fois, quelle est la définition de vitesse? Vitesse, c'est la variation du déplacement par unité de temps. 2e définition, vitesse, c'est la variation du déplacement chaque seconde. 3e définition, vitesse, c'est le taux, T-A-U-X, de variation de déplacement. Le mot variation, c'est-à-dire on lui donne le symbole delta, qui est le triangle, le petit triangle. Et variation de temps, delta T. Que veut-on dire par delta D? D2 moins D1 sur T2 moins T1. Par exemple, dans l'expérience, dans le graphique, dans le tableau de ce graphique, par exemple, delta D, 10 moins 5, voilà, delta D. Delta T, 2 moins 1, c'est delta T. 10 moins 5 sur 2 moins 1, ça fait 5 sur 1 égale 5 mètres par seconde. Donc, quelle est la définition une dernière fois pour la vitesse? C'est le déplacement effectué par le corps en 1 seconde ou c'est le taux de variation de déplacement. Quelle est l'unité de mesure déplacement par mètre et temps par seconde? On peut dire mètre par seconde ou ms-1. Il y a une autre unité qu'on peut la voir, kilomètre par heure, mais on doit la transformer en système international qui est le mètre par seconde. Comment représenter la relation entre le déplacement et le temps? Si le corps, par
par exemple, parcourt 5 mètres en 1 seconde, 10 mètres en 2 secondes, 15 mètres en 3 secondes, on obtient une ligne droite. À partir du graphique, comment peut-on calculer la vitesse? On dessine la pente. La pente, n'importe quel triangle rectangle, voilà delta D qui est devant le déplacement et voilà delta T qui est devant le temps. Donc la pente, qui est la vitesse, égale delta D sur delta T. Quelle est la valeur de delta T? 20 moins 10 sur delta T 2 jusqu'à 4, 4 moins 2. Donc 10 sur 2, ça fait 5. Donc la vitesse c'est 5. Donc pour calculer la vitesse à partir du graphique, on trouve la pente. Comment trouver la pente? On ferme un triangle rectangle, ce qui est devant le déplacement, c'est delta D. Et ce qui est devant le temps, c'est delta T. Genre de vitesse. D'abord, vitesse numérique et vitesse vectorielle. Ce sont deux vitesses. Quelle est la définition entre vitesse numérique et vitesse vectorielle? Vitesse numérique, c'est distance sur temps. C'est une grandeur scalaire, elle n'a pas de sens. Mais vitesse vectorielle, déplacement sur temps, c'est une grandeur vectorielle. Donc, faites attention, quelle est la différence entre vitesse numérique et vitesse vectorielle? Vitesse numérique, c'est distance sur temps, c'est une grandeur scalaire. Vitesse vectorielle, déplacement sur temps, c'est une grandeur vectorielle. Donc, définition de la vitesse numérique, c'est la distance parcourue par unité de temps. Vectorielle, c'est le déplacement effectué par un corps par unité de temps. Vitesse numérique, c'est scalaire, déterminée par la quantité seulement. Vectorielle, elle est déterminée par quantité et sens. La vitesse numérique, elle est toujours positive. Mais la vitesse vectorielle, parce qu'elle dépend du sens, elle est positive si le corps se déplace dans un sens et elle est négative si le corps retourne dans le sens contraire. Donc, une fois la vitesse vectorielle est positive, s'il se déplace dans un sens, s'il change de sens, il retourne dans le sens contraire, la vitesse sera négative. Donc, voilà deux genres de vitesse. Vitesse scalaire et vitesse vectorielle, vitesse numérique et vitesse vectorielle. Deux autres genres de vitesse, vitesse uniforme et vitesse variable. Si je parcours avec la voiture avec une vitesse 100 km par heure, que veut-on dire par 100 km par heure? C'est-à-dire chaque heure, il parcourt 100 km. C'est une vitesse uniforme. On dit quelle est la définition de vitesse uniforme ou vitesse constante? On dit qu'il parcourt des déplacements égaux pendant des intervalles de temps égaux. Déplacements égaux pendant des intervalles de temps égaux. Mais la vitesse variable, c'est la vitesse d'un corps, faites attention, qui parcourt des déplacements égaux pendant des intervalles de temps inégaux. Ou c'est la vitesse d'un corps qui parcourt des déplacements inégaux pendant des intervalles de temps égaux. Donc, quelle est la différence entre vitesse uniforme et vitesse variable? Vitesse uniforme, c'est la vitesse d'un corps qui effectue des déplacements égaux dans des intervalles de temps égaux. Vitesse variable, c'est la vitesse d'un corps qui effectue des déplacements inégaux dans des intervalles de temps inégaux. Maintenant, comment représenter graphiquement la vitesse uniforme et non uniforme? Si on obtient une ligne droite, c'est une vitesse uniforme. Et comment calculer la valeur? On trouve la pente, on ferme un triangle rectangle, et on trouve la pente, delta D sur delta T. Ça donne la même vitesse, parce que la pente d'une ligne droite est la même. Mais si on dessine la relation graphique entre le déplacement et le temps, on obtient une courbe, c'est vitesse variable ou vitesse non uniforme. On ne peut pas dire comment trouver la vitesse non uniforme ou vitesse variable. On doit dire
calculer la vitesse à n'importe quel instant, deuxième seconde ou troisième seconde ou quatrième seconde, parce qu'elle varie d'une seconde à une autre. C'est pour cela qu'on l'appelle vitesse variable. Deux autres genres de vitesse. Vitesse instantanée et vitesse moyenne. Comme on dit vitesse instantanée, c'est la variation de vitesse, c'est la variation de déplacement en une seconde, en 7 instants. En 7 instants. C'est la vitesse d'un corps en 7 instants. C'est-à-dire, elle change d'un instant à un autre. Mais vitesse moyenne, comment trouver la vitesse moyenne? On dit déplacement total sur temps total. Donc, la définition de la vitesse moyenne, c'est le rapport entre le déplacement total et le temps total. Vitesse instantanée, c'est la vitesse d'un corps à un instant déterminé, à n'importe quelle seconde, parce qu'elle varie d'une seconde à une autre. Vitesse moyenne, c'est le déplacement du point de départ au point d'arrivée divisé par le temps total. Déplacement total sur temps total. Comment trouver la vitesse instantanée et la vitesse moyenne? La vitesse instantanée, doit nous dire trouver la vitesse à cet instant. Troisième, quatrième, cinquième seconde. Qu'est-ce qu'on fait en cette... On dessine une tangente en cet instant. Puis on ferme un triangle rectangle. Donc la vitesse instantanée à cet instant, c'est la pente delta D sur delta T. Delta D sur delta T. On l'appelle vitesse instantanée. Ensuite, la vitesse moyenne, c'est le rapport entre le déplacement total et le temps total. Le déplacement total, c'est le point de début jusqu'à la point d'arrivée divisé par le temps total. Voilà le déplacement total divisé par le temps total. Vitesse instantanée, variation du déplacement sur temps de variation à cet instant. Vitesse moyenne, c'est déplacement total sur temps total. Faites attention, il y a une différence entre vitesse moyenne vectorielle et vitesse moyenne scalaire ou numérique. Quelle est la différence entre ces deux genres de vitesse? Vitesse moyenne vectorielle, donc c'est déplacement total sur temps total. Vitesse moyenne numérique, c'est distance totale sur temps total. Faites attention, est-ce qu'il demande vectoriel ou numérique ou scalaire? Faites attention à cet exemple. Problème. Une personne conduit une voiture en ligne droite, il parcourt 8,4 km en 0,12 heures. Lorsque l'essence s'est épuisée, il a laissé la voiture et se dirige sur la même ligne droite en marchant à pied jusqu'à la plus proche station d'essence. Il a effectué 2 km en un temps de 0,5 heures. Calculez la vitesse moyenne. Pour trouver la vitesse moyenne, on dit déplacement total sur temps total. Déplacement total, 8,4 plus 2, voilà. Sur temps total, 0,12 sur plus 0,5, ça nous donne. Voilà la vitesse moyenne. Pas de problème. Il y a une petite partie du problème qui reste. Si on suppose que la personne, par exemple, précédente, retourne à nouveau en un temps de 0,6 heures. Calculer la vitesse moyenne de son mouvement depuis son départ jusqu'à son retour à la voiture une autre fois. Donc, une deuxième partie pour le problème. Dans la première partie, il a parcouru 8,4 en 0,12 heures. Puis, à pied, 2 km en 0,5 heures. Dans la deuxième partie, il retourne, faites attention, il retourne 2 km en 0,6 heures. Donc, comment calculer de nouveau la vitesse moyenne? On additionne le déplacement total. 8,4 plus 2, moins 2. Pourquoi moins 2? Parce qu'il retourne dans le sens contraire. Donc 2 moins 2
parce que le déplacement total, c'est la distance linéaire du point de départ au point d'arrivée. Quelle est cette distance du point de départ au point d'arrivée? C'est 8,4. Parce qu'il parcourt 2 km à pied, il retourne 2 km à pied. Donc, le déplacement total, c'est la première partie seulement, qui est 8,4. Mais le temps total, c'est 0,12 plus 0,5 plus 0,6. Ça nous donne 1,22. Donc, la réponse, dans la deuxième partie, quand il retourne une autre fois à la voiture, c'est 6,888 km par heure. Maintenant, dernière partie, l'accélération. Vous avez déjà vu l'accélération dans la troisième préparatoire, c'est la variation de vitesse par rapport au temps. Quelle est la formule de l'accélération? On dit que l'accélération égale variation de vitesse sur temps de variation. On a combien de définitions? 3. 1, c'est la variation de la vitesse par unité de temps. Ou c'est la variation de la vitesse chaque seconde. Ou c'est le taux de variation de la vitesse. Variation de la vitesse, c'est la vitesse finale moins vitesse initiale. Sur temps final moins temps initial. Comment peut-on différencier entre vitesse finale et vitesse initiale? Je vais donner 2 exemples. Si je commence avec une vitesse de 10, VI, vitesse initiale, je termine avec une vitesse de 20, vitesse finale, VF. Si je commence avec une vitesse initiale de 20, VI, et je termine avec une vitesse finale 10, VF. Pourquoi j'ai donné 2 exemples? Parce qu'on doit savoir que la vitesse finale n'est pas toujours plus grande que la vitesse initiale. Elle peut être plus petite. Et ceci quand on utilise les freins, on diminue la vitesse. Donc, accélération delta V sur delta T, quelle est son unité? L'unité de la vitesse ms-1 sur s, ça nous donne ms-2. On peut dire ms-2 au mètre par seconde carré. Donc, quelle est la définition de l'accélération une dernière fois? C'est la variation de la vitesse durant une unité de temps, ou chaque seconde, ou c'est le taux de variation de la vitesse. Son unité, mètre par seconde carré, ou kilomètre par heure carré. Quelle est la relation entre la vitesse et le temps graphiquement? Si on dessine une relation entre vitesse et temps, on obtient une ligne droite. Comment trouver la pente delta V sur delta T? On ferme un triangle rectangle et on calcule delta V et delta T, c'est la pente ou la valeur de l'accélération. Si on obtient une ligne droite, donc l'accélération est uniforme ou constante ou régulière, parce qu'elle est la même valeur, elle ne change pas. Maintenant, quels sont les genres de l'accélération? On a 3 genres de l'accélération. 1, si la vitesse finale augmente est plus grande que la vitesse initiale. Donc, l'accélération est positive parce que VF sera plus grande que VI. Donc, l'accélération porte un signe positif. Si la vitesse initiale égale la vitesse finale, c'est-à-dire vitesse uniforme, donc VF moins VI nous donne 0. Donc, l'accélération est nulle. Et quand est-ce que l'accélération est nulle? Si la vitesse est uniforme ou constante ou ne change pas. Mais en montant, la vitesse diminue, c'est-à-dire la vitesse finale est plus petite que la vitesse initiale. Donc, VF sera plus petite que VI. Donc, l'accélération est négative. Donc, quels sont les 3 genres de l'accélération? Positif si la vitesse augmente en descendant. Nul si la vitesse ne change pas. Vitesse finale égale vitesse initiale, vitesse uniforme. Accélération négative si la vitesse diminue. En montant, par exemple, la vitesse finale est plus petite que la vitesse initiale. Comment représenter ces 3 genres graphiquement? Si la vitesse diminue, donc le graphique, c'est courbe descendante. Si l'accélération est nulle, c'est-à-dire la vitesse ne change pas, porte la même valeur,
la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Si la vitesse augmente, l'accélération est positive. La vitesse finale est plus grande que la vitesse initiale. Et comment trouver la pente dans chaque cas, c'est-à-dire la valeur de l'accélération? Delta V sur delta T. Elle porte un signe négatif. Pourquoi? Parce que la vitesse finale est plus petite que la vitesse initiale. Delta V sur delta T. Ici, quelle est la valeur de delta V? La vitesse ne change pas. Donc, delta V égale 0. Ici, l'accélération est positive parce que la vitesse augmente. Donc, on a vu comment trouver l'accélération à partir de la pente. Et bonne chance.